Salut à tous, alors je vais vous donner ma review du film Captain Marvel. Je préfère vous prévenir tout de suite, je vais spoiler à mort. Donc vous plaignez pas, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, revenez voir la vidéo ou alors c'est que vous vous en foutez. Voilà, je vous ai prévenu. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Osef, on s'en fiche, filler Naruto. Voilà, c'est bon, la vidéo est finie. Non, je rigole. Non mais vraiment... un peu de background là-dessus, j'en avais rien à faire du super-héros. Je n'ai jamais lu un seul comics de Captain Marvel. Je connaissais juste de tête. J'avais vu des photos quand ils avaient annoncé le film, etc. Donc ce super-héros me disait rien du tout. Bon, quand même, faut être ouvert à d'autres personnages, même si on les a pas lus en comics, on n'est pas forcé d'aller voir que des films avec des super-héros qui vous disent quelque chose, que vous avez déjà... on n'est pas forcé d'avoir lu le comics pour voir un film de super-héros. Même si moi j'aime bien connaître les références, etc. Mais là, honnêtement, on va pas se mentir, la vraie raison pourquoi je suis allé voir ce film, c'est pour l'after-credit scène qui fait le lien avec Avengers Endgame, parce que j'attends ce film. Voilà, c'est ça la raison principale pour laquelle je suis allé voir ce film. D'ailleurs, je reviendrai à la review, mais il y a quelque chose qui me fascine tout le temps au Cinoche, quand je vais voir un film Marvel, ou DC, mais surtout Marvel, à chaque fois, je suis fasciné. Ça fait 10 ans que Marvel nous sort des films, et que ensuite, on le sait, il y a une scène de crédit, il y a une scène post-crédit. On le sait, il y en a même deux des fois. C'est classique. Et bien à chaque fois, dès que le film finit, t'as la moitié de la salle qui se lève et qui se barre. Mais ça me fascine. Et il rate une information critique à chaque film. Moi, ça me fascine, honnêtement. Ou alors, on pourrait expliquer ça. Comment on pourrait expliquer ça? Bah, peut-être, en fait, et c'est peut-être la principale raison, les gens qui vont voir ces films n'en ont rien à foutre. C'est tout, quoi. Ils s'en fichent. Ils vont voir ça, ils pourront aller voir un autre film, peu importe, tu vois, ils voulaient juste sortir, voir quelque chose, quoi. Bon, bref. Donc, revenons au film. Donc, le film, voilà, c'est Carol Danvers, alias Captain Marvel. Et donc, il est coupé assez bizarrement parce que on la voit dans un monde un peu cosmique, faisant partie d'un groupe d'intervention Kree. Et donc en gros elle fait partie de cette équipe et elle atterrit sur Terre et là elle se rend compte qu'elle a des flashbacks et que voilà finalement elle est terrienne, quoi, voilà. Alors tout de suite là, le truc que je remarque tout de suite, c'est que quand je vois l'équipe Star Force Kree, alors les Kree c'est un peuple extraterrestre qui est en guerre contre les Skrulls. Ils étaient déjà dans la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Donc les Kree sont bleus, leur peau est bleue. On en voit déjà un dans Guardians of the Galaxy aussi, on en avait vu un. Sauf que dans ce film, ils ont mis un nouveau concept qui consiste au fait que plus l'acteur est connu, moins il a besoin d'être bleu. C'est-à-dire que t'as Jude Law dedans, qui est le chef de l'équipe, il a juste des lentilles, c'est tout, couleur humaine. T'as au début Captain Marvel qui est censé être Kree aussi, pareil, elle ressemble à une humaine. T'as un Black, pareil, que je me rappelle plus de son nom, mais on l'a vu dans plein de films, c'est un bon acteur, alors on le voit dans plein de films. Pareil, juste des lentilles, une petite teinture, et puis tu as 3 autres no-name, et eux par contre c'est full bleu, allez hop, 2 heures chez le maquilleur. Non mais, je comprends pas, quoi, on n'est pas dans une série télé avec des approximations, là on est chez le Marvel Cinematic Universe. Je comprends pas, quoi. Alors ils ont vendu le film à Jude Law, on lui dit oui non mais t'inquiète, tu seras pas bleu, et voilà. Enfin bon bref, bon je chipote, mais j'ai trouvé ça bizarre. Et donc bon bah dans ce film, t'as Captain Marvel, bon elle débarque sur Terre, et puis ensuite il y a une espèce de buddy movie avec Nick Fury. Alors Nick Fury qui est plus jeune, ça se passe dans les années 90, hein, d'accord. Donc Nick Fury est plus jeune, et c'est vrai que là c'est pas mal comment ils ont fait, là ils l'ont rajeuni, c'est franchement impressionnant, quoi. Pas mal du tout, là. Maintenant, si même des vieux peuvent passer pour des jeunes au Cinoche, bah, bon, bref, c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Et donc voilà, ils ont essayé de s'inspirer, de donner l'ambiance années 90 à ce film, mais en fait, ils te l'enfoncent dans la gorge parce que finalement, je sais pas, ils te balancent des clichés dans la tronche pour te dire hey, t'as vu, on est dans les années 90. Alors ils te mettent, voilà, ils te mettent t'affiches un blockbuster, c'est l'équivalent cap vidéo en France, voilà, tu loues des cassettes vidéo. Ils te mettent 2-3 musiques OSEF,
on en a rien à faire. Alors les musiques, vraiment, on te met des musiques des années 90 pour te dire, t'as vu, on est dans les années 90, mais placé à des moments, vraiment, on en a rien à faire. C'est juste, t'as l'impression que c'est le mec cool, tiens, on va mettre ça va être cool pour les jeunes et tout, quoi. Ouais, il y avait quand même, il y a quand même un ou deux clichés qui sont rigolos. Bon, voilà, quand on utilise un ordinateur, ça te rappelle des souvenirs. Mais bon, bref, ça aurait pu se passer dans les années 2000 ou en 1980, ça aurait rien changé, hein, franchement. Bon, bref, voilà. Et puis, bon, donc le film se passe, voilà, c'est un buddy movie, il y a de l'action, bon, au milieu, on en a rien à faire, en fait. Le film est très intéressant au début et à la fin. Au milieu, bon, voilà, il fallait remplir, ils ont mis des scènes, mais bon, pas la peine d'en parler trop ici, quoi, ça sert à rien. Et donc, à la fin, t'as un plot twist où tu t'aperçois que, voilà, que les méchants, donc les Skrulls, c'est en fait les gentils et les Kree les méchants. Bon, si t'avais regardé Marvel Agent of Shield, tu savais déjà que les Kree c'était pas le top, quoi. Ou alors si t'avais regardé Guardians of the Galaxy. Donc bon, tu le voyais venir à 1000 km. Mais bon, pareil encore une fois, pour le mec qui va juste voir ce film comme il pourrait voir autre chose, il en a rien à faire, voilà. Donc, les Skrulls, en fait, le méchant du film, au début, c'est le chef des Skrulls, et puis ensuite, c'est un des mecs de la Star Force, voilà, quoi. Le truc que tout ça pour dire que, en fait, dans ce film, il n'y a aucune menace. Il n'y a aucune menace. Captain Marvel est pété, cheaté. Le code OO, baba, gauche-droite, BA et start. Vie infinie. C'est incroyable. Tu te dis, mais elle était où tout ce temps-là? Elle était où? Elle était où pour Avengers 1, Avengers 2, Infinity Wars? Elle était où? Pourquoi on l'a pas appelée? N'importe quoi, franchement. Ça se voit vraiment qu'ils se sont dit, ah zut, ça a bien marché avec Wonder Woman pour DC Comics. On l'a pas vu venir, zut. On avait Black Widow pourtant. Bon, qui on a en stock là? Ah, on a Captain Marvel. Allez, on la met. On la met, puis on la foutra dans Avengers Infinity Wars, et puis voilà quoi. Non mais, c'est abusé quoi. C'est abusé. Une telle pauvreté d'écriture, c'est pas possible quoi. Non, vous êtes parti dans une direction, il fallait y rester. Là c'est complètement... C'est forcé quoi. C'est forcé, ça casse toute la logique. Pourtant, elle était pas mal la logique. Hein. Il y avait une histoire dans les films du MCU, des années de Deuxième Guerre mondiale, etc., jusqu'à le jour. Etc. C'était pas mal, franchement. Et là, première fois, un point faible, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Elle était où, quoi? Bon, bref, on va pas en faire toute une histoire. Donc le film, voilà, il se déroule et puis il se finit calmement. Enfin, bon, bref, c'est vraiment un film filler. Un autre point aussi, et ça je le dis à chaque Marvel Movie, j'en ai marre des blagues, j'en ai marre de tout tourner en dérision dans les films Marvel, tourner en ridicule les personnages de comics Marvel. Dans ce film, il t'explique comment Nick Fury a perdu son œil. C'est pas possible, honnêtement, c'est pas possible que ça puisse être validé, quoi. Non. Alors dans ce film, il y a l'équivalent Groot, ils ont mis un chat. Hein. Merci le marketing, merci les ventes de jouets. Et en fait, le chat, à un moment donné, voilà, on le voyait venir à 1000 km, il griffe l'œil de Nick Fury, et voilà, il a perdu son œil comme ça. Non mais c'est pas possible. Nick Fury, quoi, personnage emblématique, directeur du Shield, il perd un œil à cause d'un chat. En plus, sa version jeune, elle est complètement ridicule, vraiment, il sort des blagues tout le temps, il adore ce chat, il est tout mielleux. Non, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce personnage ? Déjà qu'on l'avait pas vu depuis très longtemps, Nick Fury, on était content de le revoir, et il te tourne au ridicule pendant tout le film, quoi. Bon, voilà, je vais arrêter là. Le film se finit vraiment sans saveur, et on a la fin de la scène de post-crédit. On en a deux en fait. Et donc il y en a vraiment qu'une qui est intéressante, c'est celle qui te lie à Avengers Endgame. Et donc en fait, tu le voyais venir aussi, mais bon, ça fait plaisir comme de le voir. Voilà, tu vois les Avengers qui ont récupéré le pager qu'utilise Nick Fury dans Avengers Infinity War, et qui essaie de savoir pourquoi, sur qui il contacte en fait. Et tu t'aperçois que le pager arrête de fonctionner, et t'as Captain Marvel qui apparaît là, qui demande où est Nick Fury. Voilà, donc ça s'arrête là. 30 secondes, 20 secondes,
Et voilà, tu te dis, ah ouais, super quand même, oh, ça fait plaisir de voir Captain America. Voilà, donc t'as la petite récompense après t'être tapé un film filler que t'aurais pu voir sur Netflix. T'as ça, voilà. Et puis ensuite, t'as une autre scène après aussi, donc que je passerai, parce que bon, c'est lié à quelque chose qui se passe dans le film, mais bon, voilà, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ça sert à rien. Là. Donc voilà, c'est ça ma review. Un bon film filler, bon film Netflix. Est-ce que je conseille d'aller le voir au Cinoche si t'es vraiment fan hardcore? Ouais, pourquoi pas. Si t'es en mode Osef, j'en ai rien à faire, bah tu peux attendre quoi. Hein. C'est du même niveau que les Ant-Man ou qu'un film Venom. C'est des films, c'est sympa de les voir quand t'es devant, mais tu rates rien si tu les as pas vus. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et abonne-toi. Ciao.